Je rentrais dans le couloir. Un énorme couloir avec une paire de seins sur la droite. J'ouvrais la porte. Il y avait marqué 21 sur la porte. Bizarrement, la porte était fermée. J'essayais la deuxième et il avait marqué 22 sur la porte. Et si la description du tailleur était la bonne, c'était la bonne chambre à faire foutre en l'air. Le premier essai, ce n'était pas la bonne clé. Deuxième essai, j'essayais la clé en la prenant comme ça sur la porte. Ce n'était peut-être pas la bonne chambre, mais c'était la bonne clé. La porte avait fait un drôle de bruit. Je décidai de regarder un peu tout dans la chambre. Quand tout à coup mon regard, c'était un énorme penderie en acajou. Waouh! J'ouvre. Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une vague odeur de foutre. J'avais pas lu le dernier mot, fallait bien que j'improvise. Il y avait un petit placard à côté du lit. Je décidai pas d'y aller. Il y avait une fenêtre. La fenêtre surplombait une allée étroite bordée de hauts murs. Salut. J'escaladai la petite marche et allai visiter ce qu'il y avait à côté. Les pavés de l'allée paraissaient lointains. Si j'avais voulu que mes tibias ressortent par mes trous de nez, j'aurais fait ça. Mais Madame Stobart n'aurait pas aimé retrouver son fils dans un état pareil. J'arrivais dans la même pièce. Manque de bol, c'était la même chambre. Mais c'était une suite. C'est pour ça qu'elle donnait sur 2 fenêtres. Le placard n'avait pas de tiroir, juste un petit truc. Le lit avait 10 fois plus de grand que la couche, minable qu'on m'avait foutu dans la bouche. Hey! Le lit venait d'être fait, et ses draps frais et blancs ne me donnaient aucune indication sur le tueur. L'armoire était solide, un exemple imposant de meuble ancien. Comment ça? Le pantalon avait été récemment lavé et repassé à la perfection. Il n'y avait rien dedans, dans les poches. Je te dis qu'il n'y a rien. L'intérieur de l'armoire était vide. Je décidai de partir. Mais j'avais oublié quelque chose. La porte donnait sur le hall. Oh putain. Oh merde, il est quelle heure? J'avais un mal de ventre horrible. Je me serais couché dans le lit. J'avais tellement peur. J'ai préféré me planquer dans l'armoire. Salut. Bon. Hey, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hey. Bonjour monsieur. Ah, non, pas les fesses. Hein? Cet homme faisait des choses bizarres. Ah, ça fait du bien. Hey, je vais pouvoir faire mes journées. Il m'en avait mis plein le pantalon et plein le pull. Qu'est-ce que c'était que ça? Le pantalon correspondait à la veste que le tueur avait perdue dans Paris. Hop et hop. Incroyable, il y avait 2 objets dans la poche du pantalon. Le premier était une boîte d'allumettes, mais sans allumettes, ni signe distinctif. Le second était un laissez-passer au nom de Thomas Merlin, Gruber Electronics. Il n'y avait rien d'autre dans les poches du pantalon du tueur. Alors j'ai décidé de prendre la porte. Au revoir. Pardon.
J'étais dans un couloir immense. Mais la main me dit de descendre. Alors je descends, je m'exécute. Ce joli hall était toujours aussi surprenant que ces personnages étaient aussi surprenants. Ah là là, bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis allé dans les chambres. J'ai Espèce piqué la clé. d'enfoiré. Hey, je te la rends quand même. J'aimerais récupérer quelque chose dans votre lit. Certainement, puis-je voir votre justificatif d'identité? Ah là là, C'est quoi? un permis de conduire par exemple, Mais je ne sais pas conduire. votre passeport. Je ne sais pas, passeport. Je n'en ai pas sur moi. Je peux vous montrer ma cicatrice Oh sur là la là, bite. désolé monsieur, j'ai besoin d'une preuve d'identité un peu plus spécifique. Vous aurez du mal à trouver plus spécifique que l'opération de l'appendicite. Ah là là, je suis désolé, mais j'ai peur d'avoir besoin d'une preuve d'identité, c'est un peu plus classe. Un peu plus classe. Zut. Alors, voici ce que je te donne. Un nez rouge. Vous reconnaissez la clé? Elle appartient à l'hôtel Ubu. Exact, je l'ai volée. Puis-je vous demander comment elle a fini dans votre poche? Ah ah. Et si je vous disais qu'il s'agit d'un phénomène paranormal? Et si je vous disais que je vous mettais en... cet hôtel est également visité par un exorciste. C'est un hôtel esprit résidé dans le Père Fécond. Je suppose qu'il faut comprendre quelque chose. Mon stationnement. Vous avez l'air tellement déterminé à mener votre enquête. Je vous arrêterai pas. Vous reconnaissez ce nez rouge? Non, monsieur, vous l'avez déjà montré. Est-ce que se laisser passer vous dit quelque chose? Non, monsieur, il appartient à monsieur Macarlin. Alors il te dit quelque chose, tête de con. C'est exact, à Merlin. Je vais voir ce qu'il a laissé dans votre coffre. C'est impossible, je ne peux pas trahir sa confiance, malgré que vous m'ayez dit tout à son sujet. Vous commettez une grave erreur. Ça ne m'empêche pas de dormir. Est-ce que je vous ai montré ce laisser passer? Oui, monsieur, je vous ai dit... Alors je vous le remontre encore. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Non, monsieur. Il commençait sérieusement à me casser. Elle va te pendre. Non, merci de ton aide, l'ami. Pas pour cette fois. Je fais un chargement pour pouvoir me dissimuler ailleurs. C'était le... Oui, je l'avais vu. Le joueur avait certainement commis des fautes irréprochables. Rebonjour. Ah, quoi? Est-ce que le nom sur cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Tout à fait. Alamut était l'île de viande de la montagne. Je te le jure, vous le connaissez? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous m'avez dit sur la boue? C'est le village des vieux de la montagne. Vous reconnaissez cette carte? Non. Le Dida. Alors salut. On le voile. Le voile? Le Dida. Oh le voile. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par oh le voile? Oh, je vais me faire cette pute-là dans le journal. Oh, c'était les Simpsons. Excusez-moi la pouffe. Hello, George, que puis-je pour vous maintenant? J'ai la clé. Merci pour votre aide, madame. De rien, ma petite box. Vous voulez cette clé? Non merci, de rien. Comme ça, vous pourrez l'attendre dans sa chambre. Offerte. J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Je l'autre. vois... Ce petit bonhomme fou ne fait que passer pour un électricien. Oui, c'est l'homme aux 1000 visages. J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de Merlin. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est que la peur. Allez, je te suis. Suivez-moi, George. Allez, je te suis. Va, on va niquer cet enfoiré. On va s'occuper de cette petite tarlouse. Très bien, mamie. Allez, vas-y. Eh, tarlouse, Ah là Allez, là. Tarlouse, mamie, elle va te parler. vous avez entreposé un document appartenant à M. Merlin dans le coffre de l'hôtel. Ah oui, madame. Est-ce que mon ami ici, présent, vous a montré le carte de M. Merlin? Oui, il me l'a montré, mais... Alors où est le problème? Mais ce n'est pas monsieur Macarlin. Et alors, un détail sans importance, donnez-lui le paquet. Mais c'est illégal. Je t'emmerde, mais vous me comprenez pas, je suis la loi, le bougre d'idiot. Je suis la loi. Qu'est-ce que tu racontes, S'il tente quoi que ce soit, abattez-le, George. Pas de Ah problème. là là. Avec plaisir, Lady Firmont. Ah, une seconde, s'il vous plaît. C'est moi faire mon testament. T'as vu comme je l'ai maté, là? Je n'ai Vous pas de savez, pistolet, Je pourtant. me suis pas amusé autant depuis la Green Man Common.
Mais qu'aurais-je fait sans vous, Ah, Lady ah, Firmont? ah, 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 je me le demande. ouais, monsieur, manuscrit de monsieur Mackerlin. Ouais. Ça y est. Merci, la tapette. Ça fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit Bon, allez, rouleau, salut, hein. un parchemin. Je Jouez du décidai de piano. ne pas dérouler tant que je n'étais pas sorti de là. Il faut le jeter par la fenêtre, monsieur. Je vais quand même le dérouler. Jetez-le par la fenêtre. Attends, je vais t'en parler. Non, je vous ai dit de le jeter par la fenêtre. Je suis content que tu me l'aies donné. Qui encore? Vous voulez récupérer ce manuscrit? Après toute cette histoire? Ah non, le galdez-le. Galdez-le. Alors, Oh là 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 là. C'est pas bon, ça. c'était n'importe quoi dans cette cabine. Il y avait le téléphone le plus vieux du monde. Eh mon frère, viens, on va faire la fête ce soir. Viens, on va rentrer dans ma chambre, on va faire l'amour tout Je nu. préférais Ah oui, ah oui. rentrer dans le téléphone plutôt que d'entendre leurs conneries débiles. Ah, ah. Ah, Salah ad-Din. J'appelais Nicole. Allô, Nico? Bonjour, Collard. Hey, c'est Georges. J'ai l'adresse du tueur. Tu la veux? Fais attention si tu vas là. Rappelle-toi que c'est un professionnel. Merci, je ferai attention. Et j'ai quelque chose d'impressionnant à te montrer. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'énorme, une surprise. Je n'aime pas les surprises, Georges. Je ne peux pas la garder longtemps dans mon pantalon, alors je vais te le montrer bientôt. Bon, alors quand est-ce qu'on sort de cette scène? Il faudra appuyer sur le bouton après. Voilà, merci. Oh, la main me dit de partir, alors on va arrêter ici. Par ici, par C'est ici. vraiment Arrêtez, vous débile. allez faire vous tuer. Salut! Au revoir, ma petite Bugs Bunny. Oh, je me mets ma quéquette de travers et c'est bon. Eh. Oh, toi, Eh. qu'est-ce que tu fais? Salut! Un instant, signore. Oh merde. Quel est le problème? Aucun problème. Si vous coopérez. Que voulez-vous? Rien qu'un contrôle de routine, faut pas vous faire débile. Bon, ça va. Fouille-le, Flap. D'accord, avec plaisir. Allez, amène-toi, gamin. Ah, Oh! Lâche-moi! Bas les pattes, gros lard! De quoi tu m'as traité? Oh! Mais c'est quoi ça? C'est ce que tu cherches, Guido? Oui, c'est ça. Mais je peux tout vous expliquer, enfin presque tout. Trop tard. Tu vas bientôt nourrir les poissons. Nous, Lille? Je suis allergique aux poissons, je fais de l'eczéma. Allons-y. Quelques instants plus tard. Allez. Bonne piscine, hein? Rest in peace, George. Oh merde, Mais je tu suis peux mort. toujours recommencer si tu veux. Ah, j'aimerais bien quand même, parce ben, que là recommence. j'étais un peu pris de court. Recharge. Si tu recommences. Merci. Ah non, ça fait trop loin là. Hey, tu peux pas me charger autre part? C'était l'ancien manuscrit que Khan avait volé à Plantard. Je décidai de le jeter par derrière pour ne pas me faire niquer par les autres ploucs. Je savais que sinon, cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. Salut les ploucs! Oh, bouge Nicolas. plus. Je croyais qu'on t'avait tué, toi. Eh ben, je suis revenu à la vie grâce à Phoenix. Un instant, signore. Qu'est-ce qu'il y a, du con? Et quel est Je le crois problème? t'avoir déjà vu hier. T'étais où? Que voulez-vous? Rien qu'un contrôle de routine, faut pas vous faire débile. Mais tu me l'as déjà dit il y a 2 minutes. Bon, ça va. Voyez-le, Flap. Allez, Avec plaisir de recommencer. allez, touche-moi, gros Allez. sac. T'aimes bien ça, gros Allez. sac. Allez, touche-moi encore. Eh, lâche-moi les pattes, gros lard. Gros singe, tu sais pas lire. M'en fous. Rien, Guido, que dalle. Voilà. Toutes mes excuses, signore. Quoi? Je devrais vous signaler aux autorités. Adressez-vous à nous alors. C'est nous les terroristes ici. Tu veux que je lui casse le bras? Non, laissez-le, Flap. D'accord, je lui casse les couilles. Non. Je prends mon élan. Eh, le nabo, là. Je n'approchez pas tes manières. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous vous trompez de bonhomme.
faire circuler le message dans les égouts. George Stobart est sur l'affaire Stobart avec 2 B et 2 T. Tu comprends? Ça me paraissait impressionnant, mais la fouine, comme je l'avais vu, c'était pas bien. Je me disais quand même qu'il y réfléchirait 2 fois avant de m'abattre comme ça froidement en pleine rue. Il aime pas trop le temps que tu prends, l'ami. Eh oui! Eh! Qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu décalpes pas vite fait, je vais t'abattre comme ça froidement en pleine rue. Sans y réfléchir là 2 fois même. Eh, tu connais quelqu'un appelé Merlin? Non. Attends. Laisse tomber, banane. Je vais parler au gros sac. Excuse me. Quoi? Vous ne croyez pas qu'il vous faudrait justifier quelque chose? Je suis un touriste américain, de ce fait un invité de votre pays. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne pouvez pas me bousculer dans la rue et espérer vous en sortir comme ça. Dégage, minable. Vous allez avoir de mes nouvelles, bande de cons. Je veux pas de bisous. Excuse me. Quoi? Ça ne sert à rien de faire semblant de ne pas me comprendre. Pour la dernière fois, je te dis de dégager. Je vais te faire chauffer jusqu'à ce que tu pètes une durite. Et si j'appelle les flics? D'abord, je te casse les bras, les coudes, les poignets et les couilles. Puis quand tu auras repris confiance, je te casserai tous les doigts, je t'arracherai tous les ongles. Mais tu as oublié quelque chose, mon gros mignon. C'est quoi, Magnon? On est en plein jour. Je ne pense pas que même toi, tu seras assez stupide pour me frapper dans une rue aussi vue. Par contre, dans ce square tranquille, au bout d'une rue sans issue, ce petit coin de Paris, qui n'a pas été un balayeur depuis la Libération, ce serait idéal pour une agression. Je vous prie de m'excuser, je vais dégager maintenant. Dégage, minable. Man, tu veux qu'on le Attends, je capture vais encore et qu'on le l'emmerder. jette au poisson? Bon, d'accord, Je vais dans la rue, je viens de flinguer. Allez, salut, je vais prendre le mon dos. torchon. Oh, oh, c'est quoi ça? Si c'était le manuscrit que Squido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus.